C'est le moment de votre une francophone. « 53 jours, presque 2 mois, que plus de 450 personnes, des femmes, des hommes sans papier, sont en grève de la faim à Bruxelles. Ils sont à l'église du Béguinage et dans 2 universités. Certains vivent en Belgique depuis 15 ans. Ils y travaillent. Et pourtant, ils ne sont toujours pas régularisés. C'est ce qu'ils réclament, justement, avec cette grève de la faim. Aujourd'hui, avec cette grève qui n'en finit pas, justement, la mort pourrait frapper. On en parle avec vous, Olivier de Scoter. Vous êtes le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Olivier de Scoter, je crois que vous êtes allé rencontrer ces grévistes de la faim. Dans quelle situation se trouvent-ils ? Oui, je les ai rencontrés jeudi dernier, il y a une semaine de cela, et la situation est effectivement extrêmement inquiétante. Plusieurs ambulances, d'ailleurs, sont venues chercher des grévistes de la faim tandis que je m'entretenais avec eux. J'ai passé quelques heures avec eux pour essayer de comprendre leur situation et la nature de leurs revendications. J'ai rencontré ensuite, lundi dernier, le secrétaire d'État à l'asile et la migration, Sami Madi, qui au sein du gouvernement belge est chargé de cette question très difficile. Et justement, après l'avoir rencontré, est-ce que vous avez eu des explications sur le fait que la Belgique ait laissé la situation en arriver jusque-là ? 53 jours de grève de la faim, je le rappelle, hein. Écoutez, le gouvernement belge a une crainte, c'est qu'il accorde une régularisation collective qui conduise d'autres ensuite à s'engouffrer dans ce qui est considéré comme une brèche et une manière de récompenser des gens qui auraient violé la loi. La réalité, c'est que nous avons en Belgique près de 150 000 personnes qui, depuis de nombreuses années parfois, contribuent à l'économie belge, ont leurs enfants qui vont dans les écoles, travaillent, occupent des logements dans des conditions extrêmement difficiles, parce que s'ils prennent le tram, ils peuvent se faire arrêter. S'ils veulent dénoncer des violences conjugales, ils risquent de se faire arrêter et expulser. S'ils veulent se plaindre des abus commis par l'employeur, ils craignent, là encore, d'être arrêtés et expulsés. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent pas se plaindre en cas d'atteinte à leurs droits et qui sont victimes d'un grand nombre de discriminations, d'atteintes à leurs droits fondamentaux, sans possibilité vraiment d'être protégés par les services de police et de justice. C'est extrêmement inquiétant et j'ai tenté d'énumérer les problèmes en matière de droits de l'homme que ceci pose. Alors quels sont ces problèmes, justement ? Alors, il y a un grand nombre de domaines. Les plus importants, c'est dans le domaine de l'emploi, avec des employeurs qui payent des salaires extrêmement faibles. Les gens qui sont en grève de la faim aujourd'hui ont des salaires horaires de 3 à 4 euros, n'ont aucune protection sociale quelconque. Et s'ils se plaignent des conditions de travail qui sont les leurs ou de ce que l'employeur, par exemple, ne paye pas le salaire, eh bien, ils savent bien qu'ils s'exposent au risque d'être dénoncés. Ils n'osent pas faire appel à l'inspection du travail parce qu'ils savent que celle-ci peut communiquer avec l'Office des étrangers qui peut demander leur expulsion et leur envoi vers leur pays d'origine. On a des exemples nombreux d'atteintes aux droits de l'homme qui résultent de cette situation de vulnérabilité. Et la demande faite au gouvernement belge par un grand nombre d'acteurs aujourd'hui en Belgique, c'est que l'on accepte de regarder en face cette réalité de 120 à 120 000 personnes qui, en Belgique, n'ont pas de statut juridique et qui, dans ce vide juridique, sont susceptibles d'être exploités dans bien des domaines. À vous entendre, on a l'impression que c'est surtout un problème politique, en fait, très clairement, de communication. C'est-à-dire que si on régularise ces 150 000 sans-papiers, le gouvernement belge, les autorités ont peur après peut-être d'un retour dans les urnes, une punition peut-être, non ? Alors, il ne s'agit pas de régulariser d'un seul coup un grand nombre de personnes, ce qu'on appelle la régularisation collective. Celle-ci n'est pas vraiment une option réaliste. Il s'agirait par contre d'examiner chaque dossier de personnes qui souhaitent être régularisées en donnant à ces personnes une garantie. C'est que ce dossier fera l'objet d'une évaluation indépendante, impartiale, par un mécanisme qui ne correspond pas avec l'Office des étrangers qui peut décider de l'arrestation et du renvoi des personnes, à défaut de quoi ces personnes n'oseront pas introduire leur demande de régularisation. Exactement comme quelqu'un qui a fraudé le fisc n'osera pas solliciter une régularisation de cette situation s'il craint que les informations qu'il donne afin d'obtenir cette régularisation soient utilisées contre lui pour des poursuites pénales pour fraude fiscale. Et donc de la même manière, il faut ouvrir un canal crédible dans lequel les gens puissent avoir confiance
pour que cette situation ne perdure pas et pour qu'une porte de sortie soit proposée à ces personnes. Merci Olivier de Scooter. Vous aurez peut-être été entendu par les autorités belges. Merci d'avoir été sur TV5 Monde avec nous.